nous allons voir l'étanchéité des toitures terrasses. Alors, pour les toitures terrasses, la première préoccupation à connaître, c'est quel est l'élément porteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va recevoir, quel est le type d'élément qui va recevoir l'étanchéité. Alors, il y a 3 types d'éléments porteurs. Il y a les toitures terrasses en béton, les toitures terrasses en bois et les toitures terrasses en métal. Ça, c'est la première précision à connaître, sur quoi on va venir poser l'étanchéité. Ensuite, il y a plusieurs types d'étanchéité. Nous allons voir dans un premier temps l'étanchéité bitumineuse. Voilà, donc une toiture terrasse avec une étanchéité bitumineuse, ça se présente toujours comme ceci. Alors il y a 2 sortes d'étanchéité pour toiture terrasse. Il y a, pour toiture terrasse, il y a les toitures inaccessibles et accessibles. On va voir d'abord les inaccessibles. Donc, il y a tout d'abord, vous avez vu l'EIF, donc l'enduit d'imprégnation à froid, là, l'espèce de goudron qu'ils mettaient au début. Donc l'EIF, enduit d'imprégnation à froid, c'est simplement pour éviter tous les petits bullages, tous les petits soucis qu'il pourrait y avoir sur le béton. On s'en affranchit en venant mettre
une couche d'enduit très mince, très fin, qui est une sorte de bitume, et qui permet d'avoir quelque chose de plan et de collant, et qui soit quelque chose de fiable, quoi, un support fiable. Par-dessus lequel on va venir mettre un pare-vapeur, toujours le pare-vapeur sur le IF, toujours. Ensuite, un isolant. Donc un isolant en panneau, comme on vous a montré, des petits panneaux, enfin de diverses dimensions. Hein. Sur ces panneaux, un écran d'indépendance qui lui sert juste à régler les problèmes de dilatation. L'isolant va se dilater d'une certaine manière, l'étanchéité qu'on va mettre par-dessus va se dilater d'une autre manière. L'écran d'indépendance vient éviter les petits soucis, donc, et permettre à chacun de travailler indépendamment. Voilà. Ensuite, en bitume, il y a la première couche. Sur la première couche d'étanchéité, donc en bitume, on vient mettre une première équerre là, par rapport au relevé, une deuxième couche d'étanchéité, une deuxième équerre qui va venir ici en relevé. Voilà. Et après, par-dessus, on va venir mettre du gravier, parce que le souci du bitume, c'est qu'il résiste très très mal aux UV, donc aux ultraviolets qui sont balancés par le soleil. Donc la durée de vie, malgré une couche de gravier, alors une couche de gravier, ça dépend, 10 cm, 12, 8, ça dépend, mais quelque chose comme ça, permet donc de protéger l'étanchéité bitume des ultraviolets. Voilà sa raison d'être. Sinon, donc, il y a les toitures terrasses accessibles, contrairement aux inaccessibles, où on retrouve toujours pareil l'enduit d'imprégnation à froid, l'écran d'indépendance, l'isolant, l'enduit d'imprégnation à froid, le pare-vapeur, l'isolant, l'écran d'indépendance, les deux couches d'étanchéité avec les équerres sur le relevé. Et par contre, on va venir mettre des plots qui sont réglables. Hein. Il y a une visserie là, voilà une vis. Et sur ces plots, on va venir mettre des dalles sur plots pour que les piétons puissent les utiliser. Ça, ce sont des toitures accessibles. Voilà pour déjà ces deux types de toitures terrasses.